ce n'est pas contre Israël, c'est contre les Juifs, contre les Juifs. En Amérique, en France, pour Hachem ou contre Hachem. Rien ne va plus. Ce jour dédié pour la guérison totale et rapide de Yosef Ben Victoria Bezrat Hachem. Quotidiennement, nous voyons comment le monde est en train de virer. Il y en a qui appellent ça de la furie. Il y en a qui m'ont dit c'est hallucinant. Et c'est vraiment tout cela à la fois. Le Brésil qui s'est joint à l'avis de la Cour pénale. En Belgique, les examinateurs des examens à la fac ont dit on ne va pas pénaliser les tricheries tant que les recteurs ne prennent pas position contre Israël. Des manifestations énormes au Mexique, alors que de tout temps le Mexique ça va, on est amis. Et ce n'est pas contre Israël, c'est contre les Juifs, contre les Juifs. En Amérique, en France, on n'en parle pas. En Espagne, bon, dans le monde entier. Qu'est-ce qui se passe? Alors, dans un cours que je fais dernièrement, qui est apparu, je crois, hier, je montre que c'est clair que Dieu, aujourd'hui, veut amener la fin. Et la fin, c'est un monde de vérité. Donc, il faut savoir il faut que les goïms se positionnent, là ou là, sélection. Pour Hachem ou contre Hachem. Donc, aujourd'hui, ça ne va pas être les goïms, ça va être nous. Parce que quand Hachem fait une action, on ne sait pas que dans un sens. Il prend encore en considération tous les aspects qui peuvent être touchés par cette action qu'il fait. Et c'est clair qu'Hachem met le peuple d'Israël dans une situation difficile. Pourquoi? Parce qu'il veut amener Mashiach. Et Mashiach ne peut venir que si on commence à lever les yeux vers Dieu, demander Mashiach, faire tchouva, se rapprocher. Alors Dieu fait une situation où rien ne va plus. Rien ne va plus. Alors bien sûr, Israël qui est en guerre depuis bientôt 10 mois, on peut dire on est embourbé dans Gaza, on ne sait pas quand on finit, si on finit un jour. Embourbé, quitter, on ne peut pas. Continuer, on doit, mais vers quoi, comment? Des morts tous les jours. Au nord, situation aberrante, ça fait donc depuis 7 octobre que tous les habitants du Nord n'habitent plus dans le Nord. Le Nord a été détruit, leur maison en grande majorité. Évidemment, on ne raconte pas trop ça dans les médias, mais c'est comme ça. On est en guerre avec Hamas, il envoie quand même des missiles, encore, il continue. Et nos frères de l'étranger qui, somme toute, aiment bien Israël, mais bon, ils sont tranquilles. Et bien Dieu leur dit, non, non mon cher ami, tu es parti du même peuple, toi aussi je veux que tu voies Mashiach. Rêve-l'en. Pas contre les Israéliens, les Juifs, même assimilés. On m'a dit que beaucoup de vedettes, tous les hommes médiatiques juifs, dont beaucoup sont assimilés, ont reçu des menaces. Ou vous prenez position contre Israël, ou on fait une campagne sur vous, contre vous dans les réseaux sociaux. Bon, à la base, c'est le Qatar, il faut comprendre. Le Qatar a beaucoup d'argent. Et ils ont mis dans leur cible Israël. Donc, ça coûte une fortune. La campagne qui est actuellement dans le monde entier médiatique, elle coûte une fortune. Mais c'est le Qatar qui paye et les moyens. Et je ne parlerai pas du président de la France qui, bien sûr, a besoin de l'argent du Qatar. J'en parle pas. En tout cas, pour en venir à ce qui nous concerne à nous, Hachem demande que le peuple d'Israël lève les yeux vers lui et comprenne qu'on peut compter sur rien. Et comprenez que la situation, elle est très, très dangereuse. Hier, dans certains villages juifs, il y a des villages arabes au bord, dans les alentours, qui ont tiré sur eux. Et il s'avère que le Hamas a dit on paye 1500 shekels à chaque jeune homme arabe qui va tirer sur les villages juifs. Évidemment, ils s'en donnent à cœur joie. Et ne croyez pas qu'ils ne sont pas armés. Ils sont très armés. Très armés. Donc même ici, si un soulèvement des masses à Dieu ne plaise, ça va être terrible. Donc on est en situation extrêmement
difficile. Et le seul moyen que ça s'arrête, c'est qu'on commence à lever les yeux vers Hachem. Il y a, à la fin du traité Sota, page 49, une braïta. Une braïta, c'est un enseignement des Tanaïm, des rabbins, il y a 2000 ans, qui dit comme ça. Bikva de Meshicha, au talon du Messie, c'est-à-dire juste avant que le Messie arrive. Chutzpah isge, il y aura beaucoup d'insolence. C'est fini. Un temps, il y avait les vieux, on les respectait. Il y avait les rabbanim, on les respectait. Même les rois, on les respectait. Aujourd'hui, tu veux que tu sois la critique de tout le monde, deviens roi, deviens président d'un pays, voilà. On parle de toi sans cesse qu'en mal. Hagalil yecharev, le Galil sera détruit. On vient d'en parler, c'est le cas. Hagavlan, comme ça c'est écrit, mais c'est le Golan, Yesham sera déserté, c'est le cas. Anshe Ha'ir, sauvez-vous me'ir le'ir. Anshe Ha'gvul, sauvez-vous me'ir le'ir. Les gens qui habitent les frontières tourneront de ville en ville. Tous les réfugiés du sud, tous les réfugiés du nord, sud à cause de Gaza, Hamas, nord à cause du Liban, Hezbollah, ils ont quitté leur maison et sont dans le pays. Ils tourneront, ils essaient de trouver où aller, quoi. C'est terrible pour eux. Bat Kamam Beima, une fille se lève contre sa mère. Kalab Bahamota, une belle fille contre sa belle-mère. Dans quelle famille la belle-mère et la belle-fille, ça va bien? Partout. Shlom Bait, la Braïta, elle dit, les ennemis de la personne sont les gens de sa maison. Aujourd'hui, c'est une plaie, un fléau qui touche tellement de monde. Les ennemis de la personne, c'est dans sa maison. La femme pour le mari pour la femme. Aemet ne'ederet. La vérité est disparue. Il n'y a plus de vérité, il n'y a que du mensonge partout. Amachut tafer le minut. La royauté deviendra non croyante. C'est le cas en Israël. On a un pays dirigé par des non-religieux, notamment Bagatz, la Cour suprême, d'accord, qui font tout pour qu'on devienne un peuple goy. Tout. Et à tout prix. Il y a encore quelques choses qui sont petites, qui sont... Ah là, il y a Yoker et Amir, il y aura de l'inflation mondiale. Bon, on y est. 3 fois dans cette braïta sont écrits les mots suivants. Vanachnu almi yeshanu shaen, et à nous, sur qui on peut compter. Nous, sur qui on peut compter. Al avenu shebashamaim, sur notre Père qui est dans le ciel. Bon, alors on te dit, quand tu verras tout ça, comprends, c'est quoi le but de la manœuvre? Dieu nous emmène une situation où il veut qu'on se tourne vers lui. Combien de temps? À quelle intensité? On ne sait pas. La question est autrement. Il faut une intensité de tchouva. Et, Baruch Hashem, hélas, ça marche. Le peuple d'Israël comparé à l'olive, comme ça dit le Midrash. L'olive, c'est amer, mais quand on le presse, sort l'huile d'olive. C'est très bon, l'huile d'olive, ça sert à l'époque, c'était la lumière, grâce à cela, il y a la lumière, et puis c'est très sain, etc. Alors, il faut nous presser. Le 7 octobre, une étude, c'est une étude qui a été faite il y a quelques mois déjà, par une boîte non religieuse. Ils ont fait une étude, et ils ont dit que 33% d'Israéliens se rapprochent de la Torah depuis le 7 octobre. Et moi, il faut dire, c'est bien plus que cela. Bien plus que cela. Il y a un noyau dur de gauche, qu'on appelle Erev Rav. Erev Rav, c'est les ennemis du peuple d'Israël, ceux qui ont fait tous les problèmes du peuple d'Israël depuis toujours, le Vaudor, etc. C'est marqué qu'à la fin des temps, ils seront à la tête du peuple d'Israël. D'où on voit ça notamment, lorsque Yaakov rencontre Esav, c'est marqué qu'il a partagé son camp en 3. Il a mis en première ligne Benaj Fachot, les fils des concubines. C'était des bons juifs, c'était les tribus les 12 tribus de Yaakov, mais au niveau allégorique, ça vient symboliser qu'à la fin des temps, qui sera en première ligne? Les fils des concubines, c'est le Erev Rav. C'est des juifs avec une âme qui n'est pas tout à fait pure, et leur but, c'est faire pécher le peuple d'Israël, de faire de nous un peuple goy. Et ils se battent de toute leur force parce qu'ils voient que maintenant, ils sont en train de perdre du terrain. À la base, c'était un pays goy, d'accord, contre la Torah. Aujourd'hui, le peuple revient. La tête, Bibi, il est entre les deux, d'accord, mais les chefs de l'armée, par exemple, c'est tous des gens de gauche. Ils n'acceptent pas qu'il y ait des religieux là-bas. Mais l'armée, la vraie armée, ceux qui sont sur le terrain, ma femme était à un mariage cette semaine,
Elle a un cousin éloigné qui a fait des études à l'étranger, une grosse tête, il est revenu, maintenant ils l'ont pris à l'armée pour quelques mois, Milouim. Il a dit, après première, je rentre à l'armée, pourquoi? Je suis bien mieux là-bas que dans le pays. Dans le pays, c'est pourri par la politique. Le Erev Rav, un des signes pour les reconnaître, c'est la marloquette. Ils adorent les bagarres, les disputes, critiquer. Toute la télévision en Israël, c'est le porte-parole du Erev Rav, c'est la télévision. D'accord? Et truc est comme ci, et truc est comme ça, d'où il changera toute la journée, rien que pour faire qu'il y ait une mauvaise ambiance dans le peuple d'Israël, la haine entre les gens. Mais le peuple, il a compris, il ne veut plus de ça. Et à l'armée, il m'a dit, tous, on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on se bat. Et un temps, l'armée, elle était anti-religieuse. Moi, quand j'étais à l'armée, j'ai fait tchouva à l'armée. Mais avant que je fasse tchouva, j'avais un sentiment d'amour de Torah, mais j'en parlais à personne. Mes copains, c'était tous anti-religieux, d'accord? Des copains, mais ils ont été éduqués comme ça. Je ne critique pas les pauvres, c'est pas de leur faute, c'est comme ça qu'ils ont été éduqués. Mais aujourd'hui, l'armée, bien qu'il y ait encore beaucoup de non-religieux là-bas, mais ils demandent, priez pour nous. Étudiez pour nous. Et ils prient eux-mêmes. Combien on a reçu de vidéos où on les voit comme ça, ils prient, ils mettent la main sur la tête comme ça, et ils prient à Dieu. Donc l'armée, elle est kadosh, elle est sainte. Le peuple, il est saint, le peuple, il est en train de revenir. Pas 33%, au moins le double, peut-être plus. Pas dire le triple, parce que c'est le 100%, d'accord? Bientôt le triple, Bezrat Hashem. Donc Dieu, il est en train maintenant de mettre la pression, c'est vrai. Jusqu'à quand? Eh bien, c'est pas un taux de pression que Dieu attend, il attend un taux de tchouva. Et plus on va se rapprocher, plus on va prier, plus on va lever les yeux vers Dieu, on va demander Mashiach. Il y a une mitzvah de demander Mashiach. Alors, Besson Bachaoul, il y a une quarantaine d'années, il m'a dit, peu de gens demandent Mashiach. Peu attendent et peu demandent. Aujourd'hui, tout le monde demande, enfin beaucoup de se mettent à demander, mais on doit demander encore plus. Et très bientôt, Mashiach se dévoilera, tous nos ennemis disparaîtront ou feront tchouva, que ce soit parmi les goïms ou le peuple juif, il y aura un bonheur énorme. Mais c'est la période dure, très messianique, que nous sommes en train de vivre. Dans la Gemara, dans le traité Sanhedrin 98b, il y a un rabbin qui s'appelle Oula. Et il dit, d'ailleurs moi je dis, c'est un signe mémotechnique, Oulala, d'accord? Il dit, Yete velo achmine, qui vienne Mashiach, je ne veux pas le voir. Pourquoi? Parce qu'il y aura les douleurs d'enfantement du Mashiach. Ça va être très dur. Pardon? Je n'ai pas compris? Non, il n'était pas aveugle, Oula. Il n'était pas aveugle. Il y a deux autres. Rav Yosef était aveugle et Rav Shechat était aveugle, pas Oula. On sait qu'il y avait Nikki Haley qui était ici, qui est encore, je crois, en Israël. Donc elle était la représentante des États-Unis à l'ONU. À l'époque, je crois qu'elle était la chef du département, je ne sais pas, quelque chose comme ça, du temps de Trump. Elle a dit, nous savons de source sûre que les événements du 7 octobre, ça a été fait pas par ces nuls de Gaza, c'était extrêmement bien préparé par l'Iran avec l'aide de la Russie et de la Chine. Nikki Haley. La base, c'est l'Iran. À sa tête, Khamenei. Alors moi, j'ai dit un truc sympa, c'est marqué, la Gemara dit Amar Oula, Yete velo Achmine. Yete, qui vient, je ne veux pas le voir. Si on prend la lettre Aleph, la dernière du mot Oula, après Yete, ça fait Ayataya, Ayata, après Vela, Oula, Ayatayula, Khamenei. Alors qu'est-ce qui nous attend? On ne sait pas. Mais, les grands de la Torah, moi-même, personnellement, le Rav Bachol Zatzal, il m'a dit, à mon avis, toutes ces souffrances inhérentes à la venue du Messie sont déjà passées dans la Shoah. On m'a dit que le rabbi de Chabad, il dit la même chose aussi. Mais, alors j'espère que Hashem, tout est passé, c'est fini, qu'on ne va plus souffrir. Mais il faut de la tchouva. Et il semblerait qu'il n'y a pas un taux de tchouva suffisant. Et je comprends aussi la manœuvre de Dieu, parce que Dieu, il nous aime. Maintenant, comme un chien revient, celui qui n'a pas fait de tchouva, out, il n'est pas là, il ne peut pas rentrer, terminé, dehors, le train il est parti, trop tard, Balthazar. Donc Hachem qui nous aime, il met la pression. Et Bert Hachem, le peuple fait tchouva.
Moi, mon message, faisons tchouva rapidement. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Ce n'est pas un taux de souffrance que Dieu veut, c'est un taux de tchouva en fonction de la souffrance. Si on ne fait pas tchouva facilement, on fera plus difficilement. À la fin, Dieu aura raison. Mashiach viendra. Il ne viendra pas sans tchouva. Agmara dit, ou on fait tchouva, ou Dieu mettra un roi contre nous comme Haman. Haman qui vient d'Iran et qui a fait un décret qu'en un jour, plus personne. Shem Ishmor. Donc on compte sur l'avis des rabbins qui ont dit que c'est déjà tout passé dans la Shoah, mais on voit que ce n'est pas tout. Il reste encore un tout petit peu. Pourquoi? Pour qu'on se réveille, alors chers amis. Voilà, nos frères de l'étranger, et nous-mêmes ici aussi, partout. Il n'y a aucun endroit dans le monde où les Juifs vont rester tranquilles. On doit se rapprocher de Dieu, faire tchouva, et ne plus compter sur rien d'autre que lui. L'armée aujourd'hui, la plupart des grands sionistes qui étaient des fans de l'armée, ils ne croient plus à l'armée, on ne peut plus faire confiance, d'accord, après le 7 octobre. L'État, la direction de l'État, non plus, d'accord. Même à l'armée, ils disent non, on compte sur Dieu, on compte sur vous, priez pour nous. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, allez, au boulot, on retrouve les manches, on commence à prier à Dieu, à faire tchouva, puis la Torah commence à pratiquer, celui qui est loin, qui se rapproche, celui qui est proche, qui se rapproche encore plus, on peut toujours faire mieux. Voilà, Bezrat Hashem. Est-ce qu'il faut faire son aliyah? Je n'ai pas de réponse à cela. Je vais te dire exactement comment ça se passe. J'étais en 2008, si je me souviens bien. Il y avait aussi une vague très antisémite en France. Et beaucoup de gens m'ont posé la question. J'ai écrit une lettre au Rav Chaim Kanevsky. Je fais transmettre. J'explique tout ce qui se passe, maintenant, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit à tout le monde de monter en Israël pas au cas par cas, ou non, on va au cas par cas? Il a dit tout le monde. Bon. J'ai fait un cours, et j'en ai parlé. Il y a une réaction de gens à Bnei Brak au placé, qui, quoi, comment, j'ai demandé, il m'a répondu. Alors, si on va le Rav Steinman. Le Rav Steinman, il y avait les deux qui étaient les grands dirigeants. Lui, il prend un avis beaucoup plus circonspect, on va dire. Lui, sait que quand les Français viennent en Israël, d'habitude, il y a une grande perte en Torah. Les enfants quittent la Torah, on les met dans des écoles nulles, etc. Alors qu'en France, ils sont bien. Et c'est clair qu'entre Israël sans Torah, avec une mauvaise Torah, et en France avec une bonne Torah, c'est mieux France avec une bonne Torah. Donc, je ne peux pas répondre parce que les deux avis existent. Et moi-même, je suis très indécis. Il est vrai qu'il est écrit à la fin du 3e chapitre de Yoël, un verset qui est à peu près incompréhensible, mais le Malbim l'explique. Il dit qu'en Israël, tout le monde sera sauvé, à l'étranger, que les tzadikim qui invoqueront Dieu. Donc il semblerait qu'à l'étranger, ce sera plus dur qu'en Israël. Et c'est vrai qu'en fin de compte, quand même, il est écrit que la terre d'Israël, c'est la terre de Dieu, et que Dieu exerce sur cette terre-là une ashgacha pratit, comment on dit ashgacha, une providence spéciale. Il est écrit que celui qui habite Israël, il n'a pas de péché. Il faut comprendre, on ne peut pas faire les 400 coups et dire j'ai aucun péché, mais c'est plus léger qu'à l'étranger. C'est écrit que celui qui habite à l'étranger, c'est comme s'il fait de l'idolâtrie. Et comme je dis, ce texte de Yoël qui dit que là-bas, que les tzadikim qui vont évoquer Dieu seront sauvés. Ici, tout le monde sera sauvé. Donc c'est clair qu'il y a un avantage à venir en Israël. Peut-être que maintenant, vu l'urgence, et qu'on voit que ça commence à se gâter, alors venir rapidement. Mais ceux qui font leur aliyah, ils viendront dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Moi, j'espère que Mashiach viendra avant. On n'a pas le temps d'attendre encore tellement de temps. Surtout, faites attention à avoir une parnassa en Israël, connaître la langue, et le plus important de tout, trouver des écoles cachères pour vos enfants. À ce titre-là, il y a un site qui s'appelle Mon École en Israël, que nous recommandons beaucoup, qui vous accompagne, vont avec vous voir les écoles, voir à quoi vous êtes adaptés, parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le monde orthodoxe, d'accord, il y a de tout. Des écoles qui sont authentiques, comme il y a tellement d'écoles, pour les francophones surtout, de menteurs, qui disent soi-disant qu'ils sont un peu religieux, pas du tout, et on en fait des non-religieux. Demandez à vos membres de famille qui sont déjà venus en Israël, qu'est-ce qui passe avec leurs enfants, et vous verrez que c'est vraiment un très gros problème. Voilà, en espérant que
Quand on va faire tchouva, nous-mêmes, Bezrat Hashem, chacun doit avancer au niveau où il est, et on verra bientôt Mashiach. Il y a des écrits qui disent que Mashiach vienne à Shavuot, il y en a d'autres qui disent qu'il vienne au mois de Tishri, il y en a qui disent le 9 Av, il y en a qui disent le 15 Av. Donc on ne sait pas quand il vient, on espère très bientôt. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.